La dernière fois, je parlais de vivre ensemble et j'ai posé cette question. Est-ce que l'architecture participative serait-elle une solution? C'est quoi en fait l'architecture participative? C'est une manière de concevoir les bâtiments avec les habitants, pas juste pour eux. Ils participent aux choix, aux idées, à la création de leur cadre de vie. Ce n'est pas juste se demander où est-ce qu'on met un mur, mais plutôt est-ce qu'on partage un jardin ensemble, une cour, une cuisine ou un lieu de partage dans notre petit quartier. C'est ça construire ensemble. Et en plus, ça permet de mutualiser les espaces et d'économiser du terrain avec les terrains qui grimpent de jour en jour tout en gardant un esprit communautaire. Et tu sais quoi? Ça existe bel et bien et ça fonctionne. Prenons l'exemple de Cuenca Moroy. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, hein. Au Chili, conçu par Elemental. C'est un projet de logements sociaux où le cabinet a travaillé avec les familles pour comprendre leurs priorités. Résultat, des maisons solides, évolutives, livrées à moitié que les populations pouvaient modifier en fonction de leurs moyens et de leur mode de vie. Un autre exemple, les grands voisins de Paris. C'est un ancien hôpital transformé en lieu de vie partagé. Là-bas, des citoyens, des personnes en situation de précarité, des artistes, tous ont participé pour donner naissance à un écosystème vivant, solidaire et autogéré. Et ça, c'est une solution concrète à ce que nous sommes en train de perdre. Le lien, la communauté, le vivre ensemble autour de la maison. Alors, imagine un quartier vivant. Des bancs sous des arbres, des ruelles animées, des espaces pensés ensemble. Peut-être qu'on aurait moins de clôtures qui vont de 3 à 5 mètres. Peut-être qu'on vivrait mieux ensemble à petite échelle mais assez significative. Comme si on avait une mini-ville dans une ville. N'aurait-elle pas du sens? Et toi, si tu devais penser à un espace partagé ensemble avec tes voisins que tu aurais toi-même choisi, à quoi ressemblerait-il? Alors, c'est la fin de la série sur comment concevoir un climat tropical. Ce que vous devez retenir, c'est que construire, ce n'est pas juste bâtir des maisons. C'est penser d'abord au climat, à la ventilation, aux matériaux de construction, au mode de vie, aux débords de toiture et surtout aux liens humains, aux espaces partagés. Merci.